Bienvenue, bien-aimés, à la 5e journée. C'est encore une joie immense pour nous de venir partager avec vous ce que nous avons commencé. Voilà que nous sommes déjà à la 5e journée. Et grand merci à vous tous qui nous suivez. Que l'Éternel Dieu vous bénisse davantage. Et surtout vous qui avez accepté aussi d'être nos fidèles qui doivent nous suivre chaque fois. Que Dieu vous bénisse. Je reprends que nous sommes en train de développer notre grand thème, comment mener une vie chrétienne victorieuse. Et là, il y a plusieurs points. Le premier jour, nous avons parlé de mettre Dieu en première position. Le deuxième jour, nous avons dit, il faut connaître et marcher dans le plan de Dieu. Le troisième jour, nous avons dit, il faut vivre par la foi et persévérer dans le combat spirituel. Le quatrième jour, nous avons parlé qu'il faut marcher dans l'obéissance et la sainteté. Voici aujourd'hui au 5e jour, nous allons développer ce point, savoir s'appuyer sur la victoire de Christ. Alléluia. Ça, c'est très important et très capital. Savoir s'appuyer sur la victoire de Christ. Ça signifie que vous voulez vaincre. Vous n'avez pas inventé la roue. Non. Il y a déjà quelqu'un qui a vaincu. Et nous allons seulement nous appuyer sur sa victoire. Et nous serons aussi dans la victoire. Je vais lire le texte que nous avons déjà lu, qui est dans Jean chapitre 16 et le verset 33. Jean chapitre 16, le verset 33, le texte que nous avions déjà lu le jour passé. Je reprends la même lecture. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Voilà que le Seigneur nous montre que nous aurons des tribulations dans le monde. Nous serons persécutés. Nous serons combattus. Nous aurons beaucoup de problèmes. Mais que cela ne nous décourage pas. Et la Bible nous dit, ayez ou prenez courage. J'ai vécu le monde. C'est-à-dire, le combat, les difficultés sont là. Mais nous devons nous appuyer sur la victoire de Christ parce que lui a déjà abordé ce combat et il était vainqueur. La victoire chrétienne n'est pas à conquérir par nous-mêmes. Ça, c'est très important. La victoire chrétienne, mes amis, n'est pas à conquérir par nous-mêmes, mais à recevoir et manifester par Christ. Nous recevons cette victoire-là de Christ. Christ l'a déjà fait pour nous. Il a déjà vaincu. Maintenant, nous, même si nous combattons dans la victoire. Ça, c'est très important. La victoire chrétienne n'est pas à conquérir par nous-mêmes, mais à recevoir et manifester par Christ. Ici, nous allons lire
Romains chapitre 8. Romains chapitre 8 et le verset 37. Le verset 37 va nous donner quelques enseignements ici. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Vous voyez? Dans tous ces combats-là, dans toutes les tribulations, dans toutes les difficultés, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est pourquoi nous n'avons qu'à nous appuyer sur sa victoire pour que nous puissions continuer aussi pérenniser cette victoire que Christ nous a déjà accordée à la croix. La victoire est déjà acquise à la croix. Ne pas se battre pour vaincre, mais manifester la victoire de Christ. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il y a certaines erreurs que nous commettons parfois dans nos prières. Nous avons tendance à prier en ces termes. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Souviens-toi de ce que j'ai fait, ceci ou cela. Je t'informe que cette prière-là, si Dieu t'écoute, il t'écoute que par pitié, parce que tu es dans l'ignorance. Qu'est-ce que toi tu as fait qui peut te donner la victoire? Et vous allez me dire, non, pasteur, c'est écrit dans la Bible. Oui, je le sais. Vous allez me dire, Ézéchias a prié. Souviens-toi de moi comment j'ai marché dans la sainteté. Tu vas dire, tel a prié comme ça. Mais c'était pendant leur époque. Parce qu'à leur époque, il y avait ce que moi je peux appeler le salut par mérite. Parce que tu as fait ceci et Dieu te bénit. Mais nous aujourd'hui, si ce que les autres faisaient pouvait être utile, Christ ne serait pas venu sur la terre pour mourir. C'est pourquoi dans nos prières, nous disons souvent, Seigneur, souviens-toi de ce que ton Fils a fait sur la croix. Souviens-toi comment il a versé son sang sur la croix. Souviens-toi comment il a été, on a craché sur lui, on a méprisé, on l'a rejeté. Ce sont ces œuvres-là qui nous sauvent. Ce ne sont plus nos œuvres à nous. Ce que nous faisons ne nous apporte pas le salut, mais ce sont les œuvres qui sont dignes pour tout enfant de Dieu. Alors je voudrais être clair à ce sujet. Je vous donne un exemple. Le pharisien et le publicain entrent dans la synagogue pour prier. Le pharisien a commencé sa prière en ces termes. Seigneur, moi, je paie ma dîme. Je prie 2 fois, ou 2 fois par semaine ou par jour. Seigneur, moi, je donne les aumônes. Je ne suis pas comme ces voleurs, le publicain. Est-ce que le publicain était voleur? Oui. Est-ce que le pharisien payait sa dîme? Oui. Est-ce que le pharisien priait 2 fois? Oui. Est-ce que le pharisien donnait les aumônes? Oui. Mais qu'est-ce qui était mauvais là-bas? Il a compté sur ses œuvres, croyant que les œuvres allaient le sauver. Les œuvres ne nous sauvent pas. Ce qui nous sauve,
Ce sont les œuvres accomplies par Jésus sur la croix. Oui, mes amis. Vous voulez vivre dans la victoire. Apprenez à vous appuyer sur la victoire de Christ. C'est pourquoi quand nous prions, Seigneur, souviens-toi de ce que Jésus a fait pour moi et non ce que toi tu as fait. Ce que nous faisons, c'est le reflet de notre orgueil, même quand nous invoquons ça dans la prière. Vous allez peut-être me dire, écoutez, Dorcas, on a prié, on a présenté les œuvres. Dorcas était déjà morte. Quand est-ce qu'elle a présenté les œuvres? Ce sont les autres qui ont parlé. Dans l'intercession, peut-être les autres peuvent le faire. Mais ce qui est capital, nous nous appuyons sur la victoire que Christ nous a accordée. C'est cette victoire-là qui nous permet, nous, à entrer aussi dans la victoire. Et nous marchons chaque jour en nous souvenant de ce que Christ a fait. Ici, je vais vous présenter un peu quelque chose que je peux dire preuve contre preuve ou pièce contre pièce. Pour vous dire, vous montrer la puissance de l'œuvre de Christ. Comment nous devons nous appuyer sur ça afin que nous soyons victorieux. Un jour, Jésus enseigne. Un groupe de pharisiens se présente avec une femme qu'on a trouvée flagrant délit d'adultère. Il y avait les preuves. Et personne ne pouvait nier cela. Même Jésus a vu de preuves. Même cette femme-là était consciente qu'on l'a trouvée flagrant délit d'adultère. Quel est cet avocat qui peut gagner un tel procès si vraiment on montre les preuves que ton client est fautif? Et deuxième exemple, le sacrificateur Josué. On est dans Zacharie. Il est devant Dieu en train de prier. Le diable vient l'accuser pour dire, non, Dieu, cet homme est dans les vêtements sales, ce qui signifie, c'est un pécheur. Il vit dans le péché. Il y avait des preuves. Même Josué lui-même ne pouvait pas le réfuter parce que ses vêtements étaient sales. Alors pour que cet homme et cette femme soient sauvés, qu'ils aient la victoire, c'est Christ qui va brandir devant Dieu les preuves contraires qui montrent que Josué n'est pas coupable, qui montrent que cette femme-là n'est pas coupable. Voilà pourquoi nous allons nous appuyer sur la victoire de Christ. Christ montrera ses mains devant son Père. Regarde les cicatrices. Ma tête a porté la couronne d'épines. Regarde, mes pieds ont été percés. Mon sang a coulé pour que cette femme et cet homme soient sauvés. Lorsque nous nous appuyons sur ces preuves-là, qui ne sortira pas vainqueur? Quand Christ brandit ses preuves, les accusateurs de la femme ont commencé à se retirer l'un après l'autre. Et même Josué qui était accusé, la Bible nous dit, on a ôté le manteau sale. Il a été revêtu
d'un habit propre. Vous voulez mener une vie chrétienne victorieuse? Appuie-toi sur la victoire de Christ. Parce que lui a vaincu. Et c'est une victoire irréfutable. Il est mort. Non seulement il est mort, il a été enseveli. Non seulement il a été enseveli, il est ressuscité. Et les gens l'ont vu. Il a vécu pendant 40 jours avec ses disciples. Et au terme de ces 40 jours, il est monté au ciel. Au moment où je vous parle, il est à la droite du Père, où il intercède pour nous. Voilà la preuve de notre victoire. Voilà pourquoi nous avons tout intérêt de nous appuyer sur celui qui a vaincu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est aujourd'hui où nous clôturons notre 5e journée avec ces sous-points importants. S'appuyer sur la victoire de Christ. Ne compte pas sur ta propre force. Ne compte même pas sur les jeunes. Ne compte même pas sur tout ce que tu fais. Compte sur ce que Christ a fait. Et tu seras vainqueur. Es-tu disposé à t'appuyer sur Christ? Si tu es d'accord avec moi, incline ta tête en prière. Et je vais prier pour toi. Et je prie pour tous ceux-là qui nous suivent partout dans le monde. Éternel mon Dieu, merci pour le temps que tu nous as donné. Je prie pour tes enfants qui sont éparpillés dans le monde, qui nous suivent. Bénis-le. Accorde-le la victoire dans le combat de chaque jour. Qu'ils soient vainqueurs. Parce qu'ils vont marcher en s'appuyant sur la victoire de Christ. Et eux, à leur tour, ils seront victorieux. Sois béni, mon Dieu, pour le temps que tu nous as donné, l'occasion que tu nous as donnée de partager ces moments glorieux avec tous tes enfants qui sont éparpillés dans le monde. Bénis chacun de nous. Au nom de notre Seigneur Jésus, nous venons ici de prier. Amen. Nous acclamons notre Dieu. Alléluia. Merci.